Qu'est-ce que ça fait du bien d'être de retour. Salut les amis, c'est Guillaume et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Oui, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un micro qui est aussi simple à utiliser que ces AirPods. Vous l'avez donc vu, on parle du Lark 150 qui est un micro de chez Holyland, enfin pas un micro mais un bundle où dedans vous allez retrouver un récepteur et deux émetteurs. Et honnêtement, il est vraiment super quali, super propre, super simple à utiliser. Je ne vais pas forcément vous parler de cette façon-là. Je ne vais pas vous faire une review tech ou une review justement sur le micro. Si vous voulez aller en voir une, je vous mets celle du Captain Groscha où j'ai fait une petite apparition, on s'est bien marré. Et on a fait même des tests un peu cons comme celui-là. Cru croit que croquer crée des crampes. 40-40 cru croit que croquer crée des... Et c'était franchement vraiment sympa. Donc n'hésitez pas à aller voir sa petite vidéo, c'était cool. Mais là, on va justement détourner ensemble le micro de 5 façons différentes pour s'en servir justement différemment. Vous pouvez vous en servir comme un micro-cravate classique. Mais à quoi ça servirait justement d'avoir un récepteur et un transmetteur sans fil si on n'utilise pas autrement? Donc premier point, on va s'en servir en tant qu'un micro d'interview. Donc comment faire un micro d'interview avec ce petit émetteur micro sans fil? Ben tout simplement, vieille perche à selfie, un micro, une bonnette. Ce que je viens faire, c'est que je viens la clipser directement dessus. Je vais démute dans 30 secondes. On se retrouve donc avec un micro d'interview. Je peux aller voir des gens à droite à gauche, leur poser des questions super facilement. C'est super pratique. C'est pas trop moche, esthétiquement on pourrait faire beaucoup mieux, je vous l'accorde. Et justement Rode vend un petit accessoire pour une trentaine d'euros, mais celui-ci me convient très bien pour le moment. Autre possibilité, c'est de faire un boom mic ou un micro canon. En général, on a une perche comme ici. Et ce qu'on va venir faire, c'est plugger directement la bonnette sur le micro. Pif paf pouf. On va le démute et on va justement dessus et on le branche tel quel. Et on se retrouve avec un micro canon justement sans fil. Pratique aussi, pas besoin de s'emmerder à avoir plein de câbles dans tous les sens. Et on peut également l'utiliser d'une autre façon. C'est pas une troisième façon, pour moi ça reste toujours la deuxième façon. Si comme moi vous avez également un micro canon mais qui est XLR et que vous utilisez un enregistreur externe, on peut venir plugger directement le récepteur au boîtier externe. Et là du coup vous vous retrouvez comme un ingé son sans problème de câble relié jusqu'au boîtier. C'est honnêtement pas trop mal et ça fonctionne vraiment super bien. Troisième façon de l'utiliser, si par exemple vous filmez un événement, un mariage ou quelque chose comme ça et que vous avez les boîtiers qui sont admettons l'un dans le cœur de l'église et l'autre qui est vraiment tout à l'opposé, mais vous voulez quand même pouvoir caler vos sons. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez plugger justement un des émetteurs sur un deuxième boîtier pour pouvoir synchroniser votre son en post-prod et que ce soit plus simple, en espérant que votre son ne soit pas complètement foiré dès le début, sinon vos deux plans sont morts. Mais ça honnêtement c'est vraiment super pratique et je pense que je vais m'en servir souvent en événement. Quatrième façon de l'utiliser, super simple, vous le branchez à votre ordi pour vous en servir comme un micro on va dire externe pour faire des conférences sur Zoom ou même faire une voix off directement, il n'y a pas de souci, vous venez le plugger directement et ça vous fait quand même un super bon son contrairement au son de l'ordinateur, au son du micro de votre ordinateur. Et enfin la dernière chose que je vais vous dire par rapport à ce micro, c'est surtout quelque chose que moi je vais vraiment utiliser quasiment au quotidien. Ça va vous paraître con mais sur ma table de mixage aujourd'hui, je n'ai qu'une seule entrée XLR et une entrée jack pour un micro externe. Mais honnêtement un micro jack, c'est pas forcément ce que je vais utiliser le plus. Et justement, je vais venir brancher sur cette prise jack mon émetteur et je vais pouvoir utiliser mes deux transmetteurs sans fil. Je pense que vous le voyez venir. Pour les futurs lives et les futurs podcasts, je vais pouvoir justement recevoir deux personnes. Donc maintenant, je vais avoir le choix, même le privilège de pouvoir
faire des streams ou des podcasts à 3. Ça va donner une autre dimension, je pense, à ces petites émissions. Et justement, si vous avez envie de suivre ces petites émissions, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch ou même sur Spotify ou sur YouTube et activer la cloche parce que beaucoup de choses vont arriver. Et vous allez voir, ça va nous permettre vraiment de pouvoir échanger avec d'autres personnes et j'ai franchement hâte de vous proposer ça. Sinon, j'espère que ce genre de petit contenu vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mais vraiment à bientôt. Soyez prêts. C'était Guillaume. Ciao!